Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alex Megem, promoteur de PassEtudes. PassEtudes est une plateforme d'orientation académique et de formation. Notre but, c'est d'accompagner les étudiants et toute personne tierce dans la recherche de formation en France, le suivi des procédures de candidature jusqu'à l'obtention des inscriptions. Il vous aussi proposer un service d'assistance dans la mobilité et l'insertion en France. En complément, nous proposons des cours de soutien dans toutes les filières du lycée au supérieur, des vidéos et formations sur différentes thématiques, des astuces de logiciels de marché tels que Excel, VBA, Power BI, Thinkcell et bien d'autres. Nous sommes disponibles pour fournir des conseils d'orientation et de choix professionnels. Cette vidéo concerne Thinkcell. Nous continuerons notre formation sur Thinkcell. La première formation qu'on a eue dernièrement, c'était comment générer des diagrammes empilés. Si vous vous rappelez pas, il s'agissait de diagrammes de cette forme-là. On a passé une vidéo et je vous ai montré step by step comment on pouvait l'avoir. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, Thinkcell, c'est un puissant outil graphique qui permet de présenter des données complexes grâce à des graphes soignés et clairs. Et c'est un complément PowerPoint qui s'installe sur PowerPoint et ça permet vraiment d'avoir des visualisations uniques et très vendeurs. Et, la plupart des sociétés de consulting l'utilisent pour pouvoir impressionner leur audience. Alors aujourd'hui, on va continuer notre formation sur Thinkcell. La dernière fois, je vous ai présenté ce graphe-là, mais je ne vous ai pas montré comment on pouvait faire apparaître les pourcentages comme je vous l'avais présenté sur ce qu'on devait faire. Alors, je vais vous montrer ça vite fait, comment faire apparaître les pourcentages sur un diagramme empilé. Alors, ce qu'il faut faire, il faut sélectionner les champs là où nous avons des valeurs, sélectionner, et là où vous avez le choix entre la notation absolue et la notation avec pourcentage. Alors, lorsqu'on clique dessus, vous voyez, il y a le chiffre absolu et entre parenthèses, vous avez le pourcentage pour chaque empilage. Donc ici, 10, ça représente 48% de 21, 22 représente 70% de 31 et 7 représente 16% de 46. Donc c'est assez simple, c'est assez intuitif. Et la dernière chose, c'est montrer l'évolution entre 2020 et 2022. Alors pour ce faire, on peut faire ça. Voilà, entre 2020 et 2022, vous voyez, c'est 121%. Vous pouvez agrandir ou réduire le diagramme sans que c'est un impact sur le rendu. Voilà. Ok, du coup, on peut passer à la leçon d'aujourd'hui qui est de comment faire un diagramme roadmap comme celui que vous voyez sur mon écran. Alors, pour ce faire, vous allez dans une nouvelle page, insertion, éléments. Là, on va cliquer Pentagone. Et là, encore une fois, vous placez où vous voulez. On va choisir de placer au milieu. Alors, on peut écrire là. Alors, on suppose qu'on a trois phases dans notre projet, une phase de conception, une phase de test, une phase de livraison au client. Donc là, on va commencer conception. Vous voyez, quand vous écrivez, ça s'adapte automatiquement
la taille s'adapte automatiquement avec la taille du test. Et là, vous pouvez cliquer juste à droite sur le plus pour avoir un autre diagramme juste rattaché à celui-là. Et là, vous écrivez test. Pareil, encore une fois, un petit plus pour écrire validation. Non, pardon, livraison. Livraison. Ça c'est fait. Vous sélectionnez tout. Et là, juste en bas, une petite flèche. Vous appuyez plus. Là, ça va définir les lignes de notre diagramme. On clique 3 fois pour avoir 3 lignes. Ici, juste à gauche, il nous faut aussi une colonne. Donc, on va créer une colonne et une colonne qui aura 3 lignes aussi. Alors ici, on va dire quoi, qui et comment. Voilà. Ici, les concepteurs. Alors, quoi? On va dire conception d'une voiture. Qui? Les concepteurs qui vont faire la conception. Concepteur. Comment? Via Katia. Alors, pour la phase de test, quoi? On va dire tester la solution conçue. Qui? Ingénieur bande d'essai. Ingénieur bande d'essai. Et comment? On va dire via des campagnes bande d'essai. Via des campagnes bande d'essai. Vous voyez, à chaque fois que vous écrivez, le tableau s'agrandit instantanément. Vous n'avez rien à faire quant à la mise en page. Alors, tester. Alors, pour la livraison, quoi, qu'est-ce qu'on va livrer? On va le livrer, on va dire livraison solution testée. Qui, le management, va livrer la solution au client. Management au client. Et comment on va livrer? On va envoie des données de test. Données de test et le système testé. Voilà, tout est bon. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire une petite mise en forme de test. Alors, on sélectionne par exemple qui, quoi, qui, comment, et on va mettre en gras. Voilà, par exemple. Ici, pour ces chevrons, ce qu'on peut faire, on clique les trois et on peut choisir une couleur de fond. Alors, on va choisir orange. Ah, celui-ci n'a pas marché. Choisir orange. Voilà. Et par exemple, pour tout ce test-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre en nuance blanc, bleu, blanc. On peut changer la couleur du bleu. On va mettre par exemple une couleur bleu grise. Ah, ici j'ai pas changé, pardon. Mettre une couleur grise. Ah, c'est pas le même gris. Voilà, là c'est meilleur. Alors voilà déjà simplement comment on est capable de faire un diagramme style roadmap. Et c'est possible d'orienter ce diagramme de la façon dont on veut. Alors tout ce qu'on a fait, c'est de cliquer, c'est de tout sélectionner. Ici, on clique sur ce bouton blanc. On clique dessus, on maintient.
Alors, on peut avoir un diagramme dans ce sens. Regardez à quoi ça correspond. Soit dans ce sens, soit on clique encore dessus. On peut l'avoir comme ça. Ou on peut changer encore. Chaque fois on clique. Là, plutôt vers le haut. Et ainsi de suite. Alors là, on va le mettre par exemple dans ce sens. Donc, vous avez différentes façons de représenter vos données, différents sens que vous pouvez donner à votre diagramme, à vous de choisir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Alors moi, honnêtement, j'aime bien, j'aime cette façon de représenter. Et là, vous pouvez utiliser la police PowerPoint pour changer de police pour pour tout votre test. Là, par exemple, là, je vais prendre Adopt. Et là, voilà, c'est c'est très classe, c'est très beau. Si on revient à comment c'était au tout début, alors je pense que c'était pas comme ça, si c'était comme ça. Voilà. Donc voilà comment on peut faire de façon très simple un diagramme roadmap avec les différentes phases et les différentes interrogations. On peut remplir à l'intérieur. Lors d'une réunion, on pourra remplir avec les participants à qui la responsabilité de différentes phases, quel est le moyen pour pouvoir accomplir cette phase et c'est quoi l'enjeu. Donc, merci à vous pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager et surtout à liker, à commenter. On se retrouve dans une nouvelle vidéo.